Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre petite bulle financière. Aujourd'hui on part sur un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'ici, l'immobilier. J'ai commencé à me renseigner sur l'immobilier fin 2019 et au début la grande question c'était comment choisir entre rester locataire et donc ne pas investir dans l'immobilier du tout, devenir propriétaire de ma résidence principale ou rester locataire et faire un petit investissement dans de l'immobilier locatif. Si jamais vous envisagez vous aussi de vous lancer dans l'immobilier mais que vous ne savez pas encore sur quelle option partir, je vais vous proposer une méthode simple pour vous aider. Et une fois que vous aurez collecté toutes les informations nécessaires, vous n'aurez plus qu'à répondre à une seule question sur votre situation personnelle pour vous décider. Au départ, avant de m'informer, je voulais investir dans une résidence principale à Paris et pas forcément parce que je voulais faire l'investissement le plus intelligent financièrement, mais vraiment parce que j'avais envie de posséder mon logement dans Paris. Parce qu'à l'époque, j'étais pas prête à quitter Paris et d'ailleurs, de toute façon, je suis toujours pas prête à quitter Paris parce que voilà, j'aime trop les commerces de proximité, les rôtisseries, les poulets qui sentent bon, les boulangeries, les gros événements, les festivals, tout ça. Mais je m'égare. Au départ, je voulais partir sur la stratégie classique du acheter petit, rembourser suffisamment du capital que j'ai emprunté et ensuite revendre sans impôt sur la plus-value pour ensuite acheter un petit peu plus grand avec le capital disponible. Mais en fonction de sa situation, ce n'est pas toujours le plus intéressant. La première étape d'un projet immobilier, en tout cas quand on souhaite passer par un prêt immobilier, ça va être de se renseigner sur ses capacités d'emprunt auprès de quelques banques. Et moi, j'ai vite vu qu'avec globalement 200 000 € tout au mieux, j'allais pouvoir investir que dans un 20 mètres carrés dans Paris et en plus pas forcément dans un immeuble ou dans un quartier dans lequel j'aimerais habiter. Donc avant même d'entrer dans des considérations financières, juste compte tenu de ce que je voulais pour ma vie à l'époque, il était moins intéressant pour moi de devenir propriétaire de ma résidence principale que de rester locataire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on compare les scénarios avec des chiffres ? Avant tout, il faut que vous identifiez deux choses. La première chose, ça va être le montant de départ que vous avez déjà, donc par exemple votre épargne, et l'autre chose, ça va être le montant que vous pouvez consacrer tous les mois à votre projet, que ce soit votre logement et ou votre projet immobilier, et il faut que ça prenne en compte évidemment votre capacité d'emprunt. Pas de panique parce qu'on va faire un exemple chiffré super simple ensemble, mais globalement l'idée, ça va être pour chaque scénario d'estimer tout ce qui va entrer et tout ce qui va sortir de votre patrimoine pour ensuite pouvoir faire des comparaisons entre les différents scénarios. Et ensuite, comme je vous l'ai dit au début, il ne vous restera plus qu'à répondre à une question pour pouvoir faire votre choix. Pour chaque scénario, on prendra en compte les entrées liées à vos divertissements. Quoi ? Encore ? Pour chaque scénario, on prendra en compte les entrées liées à vos différents divertissements. Mais c'est pas vrai. Pour chaque scénario, on prendra en compte les entrées liées à vos différents investissements, qu'ils soient immobiliers ou non. Donc ça veut dire les loyers que vous allez percevoir si jamais vous faites de l'investissement locatif, les intérêts que vous allez percevoir sur votre épargne si vous conservez votre épargne, et les plus-values sur vos différents investissements si jamais vous êtes en mesure de les calculer. On ne prendra pas en compte les entrées de type salaire, etc. puisque de toute façon, ce seront les mêmes dans tous les scénarios, donc c'est pas utile de les compter. Et pour ce qui est des sorties, ce sont les dépenses qui sont, entre guillemets, perdues pour de bon, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de contrepartie qui va rester dans votre patrimoine. Donc c'est foutu. On peut penser au loyer que vous payez en tant que locataire, aux intérêts d'emprunt sur vos crédits immobiliers, à la taxe d'habitation que vous payez tous les ans et ou la taxe foncière qui se paye aussi tous les ans. Mais ce ne sont pas les seules choses, mais on va voir dans le détail. On commence par le cas le plus simple. Être locataire et puis c'est tout. Mais c'est déjà bien. Donc maintenant, je vais vous afficher les chiffres à l'écran. Dans tous les scénarios, les chiffres que vous avez dans la partie du haut vont rester les mêmes, c'est-à-dire qu'on part d'un capital disponible de 20 000 € et d'un budget logement et ou projet immobilier de 1 000 € par mois. Donc ça, c'est juste pour avoir des chiffres ronds. Et ensuite, pour chaque scénario, tous les chiffres que vous verrez en dessous seront réalistes et je pense même les chiffres que j'ai vraiment utilisés. Dans ce scénario, évidemment, toute la partie projet immobilier est à zéro puisqu'on a dit qu'on restait locataire et puis c'est tout. Et dans nos sorties, on a nos dépenses annuelles, c'est-à-dire la somme des loyers qu'on paye sur l'année plus la taxe d'habitation. Ce qui nous donne au total, pour ce scénario, des sorties de 11 700 € multipliées par le nombre d'années où on reste locataire.
Et après, juste pour information, je vous ai mis ce que ça représente aussi par mois, juste en dessous, juste pour que vous puissiez vérifier que je respecte bien le budget de départ qui est de 1000 € par mois. Et dans les entrées, on devrait avoir les salaires, mais qu'on ignore toujours puisque de toute façon ce sont les mêmes dans tous les scénarios, c'est ce qu'on s'est dit. Et comme on n'a pas utilisé le capital disponible de départ, on va pouvoir percevoir des intérêts dessus. La formule sur le calcul du gain que vous voyez tout en bas est un petit peu moche, mais globalement ça veut juste dire qu'on va gagner un certain pourcentage tous les ans. Et donc le gain va lui aussi dépendre du nombre d'années pendant lequel on va rester locataire. Ou en tout cas le nombre d'années qu'on étudie. Donc maintenant on va garder ces petites équations de côté et on va faire la même chose pour les autres scénarios. Cette fois-ci, on part du principe qu'on investit dans sa résidence principale. Pour les chiffres du haut, vous avez les mêmes que tout à l'heure, vous avez toujours le montant de départ qui va être de 20 000 € et un budget logement et ou projet immobilier de 1000 € par mois. La différence, c'est que cette fois-ci, on va utiliser les 20 000 € comme apport pour couvrir les frais d'acquisition que, comme par hasard, j'ai mis à 20 000 € aussi. Frais d'acquisition qui incluent notamment les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie pour votre prêt bancaire par exemple, donc tout ça. Tout ce que vous dépensez juste pour pouvoir acheter votre bien. Dans nos sorties, on va avoir des choses qu'on peut calculer au global pour tout le projet immobilier et des dépenses qui vont être plutôt annuelles. Pour ce qui est global, le prix du bien, on ne va pas le considérer comme une sortie puisque au fur et à mesure que vous allez payer le bien, il va aussi entrer dans votre patrimoine. Donc c'est pas perdu. Par contre, on va compter 20 000 € de frais d'acquisition comme des sorties. Donc comme on est cette fois-ci propriétaire et non pas locataire, évidemment on n'a pas de loyer. Par contre, on doit payer la taxe d'habitation, ça c'est dans tous les cas, et d'autres dépenses, pour ne pas dire privilèges, de propriétaire, comme la taxe foncière ou les charges de copropriété si jamais vous êtes dans un immeuble qui est partagé. Et bien sûr, en dessous, on peut toujours vérifier rapidement qu'on respecte toujours le budget qui était de 1000 € en incluant la mensualité du crédit qui va couvrir les coûts liés au projet, mais aussi les dépenses annuelles que j'ai rapportées au mois. Dans les entrées, on devrait toujours avoir les salaires, mais on continue à les ignorer. Et rien d'autre. Parce que du coup, on a mis les 20 000 € d'épargne qu'on avait dans notre apport. Donc il ne nous reste rien d'autre pour générer des revenus en plus. Et enfin, on barre sur le dernier scénario dans lequel on reste locataire et en plus, on fait un petit investissement locatif. On a toujours 20 000 € de montant de départ et toujours 1000 € de budget pour notre logement ou notre projet. Je me répète comme un coucou. Ce sont pas les coucous qui se répètent. Qu'est-ce que c'est un coucou? Comme un vieux disque? Bref. Par contre, on va utiliser 5 000 € comme apport pour couvrir les petits frais d'acquisition que, comme par hasard, encore une fois, j'ai mis à 5 000 € et on va épargner le reste. Dans nos sorties, on va comme avant avoir des choses qu'on peut calculer au global pour tout le projet et des sorties qui vont être plutôt annuelles. Pour ce qui est global, le prix du bien, on ne le compte toujours pas comme une sortie puisque au fur et à mesure qu'on le paye, on le possède. Par contre, on va compter les 5 000 € de frais d'acquisition comme des sorties pures et dures. Donc, on a également des dépenses qui sont annuelles, dont 9 600 € de loyer, la taxe d'habitation qui est estimée à 800 € et 1000 € d'autres dépenses de propriétaire, donc la taxe foncière et les charges de copropriété. Et d'autres trucs sûrement, parce que des choses à payer, il y en a toujours. La différence dans ce scénario, c'est qu'on va avoir des gains en plus grâce au loyer perçu. Je n'ai pas ajouté de ligne de dépenses associée aux impôts sur ces loyers perçus puisque en faisant de la location meublée, vous pouvez amortir la valeur du bien et du coup ne pas payer d'impôts pendant quelques années. Je vais au plus simple. Et dans les entrées, on devrait également gagner des intérêts sur les 15 000 € d'épargne qu'on a gardé de côté et peut-être même plus en investissant en bourse. Et maintenant, il est temps de faire la comparaison finale entre tous les scénarios pour pouvoir faire un bilan. Pour faire ça, pour chaque scénario, j'ai représenté ce qu'il nous coûte, donc les pertes moins les gains, dans un graphe en fonction du nombre d'années qu'on va passer dans le scénario. J'ai supposé que les intérêts gagnés sur l'épargne sont de 2%, ce qui est énorme pour ne pas dire impossible pour des livrets bancaires, en tout cas en particulier dans la durée. Et par contre, c'est assez peu pour des investissements en bourse. Ne m'en voulez pas, j'ai négligé des choses, l'inflation, la revalorisation des loyers, les plus-values sur vos biens immobiliers qui seront constatées à la revente et, comme je l'ai indiqué, les impôts sur les revenus locatifs. En fonction de ce que vous allez vraiment faire dans la vraie vie, vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez. Et voilà ce que ça donne!
Avec toutes les hypothèses prises, ça nous coûte le moins de rester locataire si on compte rester moins de 5 ans. Il est plus intéressant de rester locataire et en même temps faire un investissement locatif dans un plus petit bien en même temps si on compte le rester entre 5 et 11 ans. C'est ce que j'ai choisi. Et ça nous coûte moins d'investir dans une résidence principale si on compte rester plus de 11 ans. Et ça, ce sont des résultats réalistes que vous obtenez si vous êtes dans le même type de situation que moi, avec le même type de chiffres que moi, c'est-à-dire dans des grandes villes un peu chères comme Paris. La seule question à laquelle il vous faut répondre du coup, c'est combien de temps est-ce que vous êtes prêt à rester dans la configuration que vous allez choisir ? Dans mon cas, j'ai pris le temps d'y réfléchir et je me suis dit que tant que je n'avais pas de conviction sur l'endroit où j'aimerais bien être dans 5 ans, notamment si je veux construire une famille ou je ne sais pas quoi plus tard, il valait mieux que je reste locataire à l'endroit où j'ai envie d'habiter et que je fasse un petit investissement locatif dans un endroit qui se développe. Cette vidéo a été un petit peu longue, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, donc notamment si ça vous a aidé ou si vous avez des choses à partager pour enrichir la réflexion. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'ai hâte de vous voir dans les commentaires si jamais vous y passez, c'est toujours un plaisir de vous y croiser. Et si c'est pas le cas, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, bisous!